L'ombre de l'empereur, une petite introduction. Napoléon Bonaparte. Ce nom évoque l'image d'un empereur puissant, d'un génie militaire. Mais l'histoire se souvient de lui comme d'un homme de petite taille, poussé par sa stature à conquérir. Cette image, ancrée dans la culture populaire, est un mythe. La taille de Napoléon, sujet de nombreux débats, était en réalité dans la moyenne de son époque. Comment cette idée fausse est-elle née? Explorons ensemble la vérité derrière la légende. La stature de Napoléon, dans la moyenne de l'époque. Les archives historiques révèlent que Napoléon mesurait environ 5 pieds 6 pouces en unité française, ce qui équivaut à environ 5 pieds 7 pouces selon les mesures modernes. Cette stature le plaçait dans la moyenne de la taille des Français de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Alors, d'où vient l'idée d'un Napoléon minuscule? La réponse réside dans une combinaison de facteurs allant des erreurs de traduction à une propagande habile. La question complexe du complexe de Napoléon. Le terme complexe de Napoléon est souvent utilisé pour décrire les hommes qui compensent leur petite taille perçue par l'agressivité et l'ambition. Cependant, ce concept psychologique n'est pas étayé par des preuves scientifiques. C'est un stéréotype social, souvent utilisé avec humour ou pour expliquer des comportements complexes. L'association de ce complexe à Napoléon lui-même est ironique, compte tenu de sa taille moyenne. Cela montre bien comment les mythes peuvent se perpétuer, même sans fondement factuel. Perdu dans la traduction, pouce, pouce et malentendu. The story of measurement systems is a fascinating one, filled with quirks and peculiarities that have shaped our understanding of the world. Un facteur contribuant au mythe de la taille réside dans la différence entre les systèmes de mesure français et britanniques. These differences, though seemingly minor, have had significant impact on historical records and perceptions. À l'époque de Napoléon, le pouce français était légèrement plus long que le pouce britannique. This small discrepancy might seem trivial, but it played a crucial role in how figures like Napoleon were perceived. Lorsque la taille de Napoléon a été enregistrée en unité française, puis traduite en anglais, cela a créé l'illusion qu'il était plus petit qu'il ne l'était en réalité. This mistranslation led to a widespread belief that Napoleon was of short stature. Cette différence apparemment minime a joué un rôle important dans la formation de son image dans le monde anglophone, où il était souvent dépeint comme un personnage minuscule. The English media, in particular, capitalized on this misconception, portraying him in satirical and exaggerated ways, où il était souvent dépeint comme un personnage minuscule. These depictions have endured through the centuries, cementing a myth that was born out of a simple measurement error. Understanding these nuances helps us appreciate the complexities of historical narratives and the importance of accurate translations. La garde impériale, une illusion imposante. Un autre élément contribuant à la perception de la taille de Napoléon était la stature de sa garde impériale. Ces soldats d'élite, choisis pour leur taille et leur physique impressionnant, entouraient Napoléon sur le champ de bataille et lors de ses apparitions publiques. Ce contraste visuel créait une illusion d'optique, faisant paraître Napoléon plus petit en comparaison. La présence imposante de ses gardes servait un but stratégique, projetant une aura de puissance et de domination autour de l'empereur. Le pouvoir des images. Façonner les perceptions du passé. Les représentations visuelles de Napoléon ont souvent mis l'accent sur sa petite taille. Les caricaturistes britanniques, désireux de le dépeindre comme un personnage comique et moins menaçant, l'ont souvent représenté comme petit et trapu. Ces caricatures, largement diffusées sous le règne de Napoléon, ont fortement contribué à la perception qu'avait le public de lui, en particulier en Grande-Bretagne. Le pouvoir des images, surtout à une époque antérieure à la photographie, ne doit pas être sous-estimé dans la formation des récits historiques. Au-delà du champ de bataille, l'héritage durable du mythe. Le mythe de la taille de Napoléon a transcendé les livres d'histoire et imprégné la culture populaire. De la littérature au cinéma, Napoléon est souvent dépeint comme un homme de petite taille avec une grande ambition. Cette image tenace s'est ancrée dans la conscience collective, façonnant notre compréhension du personnage historique. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas toujours un compte-rendu fidèle du passé, mais qu'elle peut être influencée par des préjugés, des interprétations et même de simples malentendus. Le danger de la désinformation, des dirigeants à nous-mêmes.
Depuis des siècles, la désinformation a été un outil puissant, utilisé par ceux au pouvoir pour manipuler les masses et contrôler les récits historiques. La persistance du mythe de la taille de Napoléon souligne le pouvoir durable de la désinformation. Ce mythe, qui prétend que Napoléon Bonaparte était un homme de petite taille, a persisté malgré les preuves historiques contraires. Tout comme cette idée fausse a façonné la perception d'un personnage historique, la désinformation continue d'influencer notre compréhension du monde actuel. Aujourd'hui, avec l'avènement des technologies numériques et des réseaux sociaux, la propagation de fausses informations est devenue plus rapide et plus pernicieuse. Cela met en évidence l'importance de l'esprit critique, de l'éducation aux médias et de la recherche de sources d'informations fiables. Les compétences en littératie médiatique sont essentielles pour naviguer dans le flot constant d'informations auquel nous sommes confrontés quotidiennement. En étant des consommateurs d'informations vigilants, nous pouvons lutter contre la propagation de la désinformation et promouvoir une compréhension plus précise et plus nuancée du monde qui nous entoure. En fin de compte, c'est à nous de prendre la responsabilité de vérifier les faits, de remettre en question les sources et de chercher la vérité dans un océan de désinformation. Adopter la vérité, un pas de géant pour la compréhension. En dissipant le mythe de la taille de Napoléon, nous acquérons une compréhension plus précise et sans doute plus fascinante de l'homme. Nous ne le voyons plus comme une caricature définie par un attribut physique, mais comme un personnage historique complexe dont l'héritage continue d'être débattu et analysé. Accepter la vérité, même si elle remet en question des croyances de longue date, nous permet d'aborder l'histoire d'une manière plus significative et plus honnête intellectuellement. L'avenir de l'histoire, curiosité, recherche et ouverture d'esprit. Le mythe de la taille de Napoléon nous donne une précieuse leçon sur la façon de naviguer dans les complexités de l'histoire. Il nous encourage à aborder les récits historiques avec curiosité, à approfondir les preuves et à rester ouverts à la révision de notre compréhension à mesure que de nouvelles informations apparaissent. En adoptant un esprit de recherche et d'esprit critique, nous pouvons nous assurer que notre compréhension du passé est aussi précise et nuancée que possible. Un univers de connaissances au-delà de Napoléon, au-delà de nous-mêmes. L'histoire de la taille de Napoléon n'est qu'un exemple de la façon dont les mythes et les idées fausses peuvent s'installer dans le récit historique. Pendant des siècles, les gens ont débattu de la véritable taille de Napoléon, certains affirmant qu'il était très petit, tandis que d'autres soutenaient qu'il était de taille moyenne pour son époque. Ce débat montre comment les perceptions peuvent être influencées par des récits populaires et des interprétations erronées. Elle nous rappelle que l'histoire est un processus continu de découverte et de réinterprétation. Chaque génération apporte de nouvelles perspectives et de nouvelles méthodes pour examiner le passé. Les découvertes archéologiques, les nouvelles technologies et les recherches approfondies permettent de revisiter et de réévaluer les événements historiques. En faisant preuve d'esprit critique, nous pouvons démêler les faits des fictions. En remettant en question nos idées préconçues, nous ouvrons la porte à une compréhension plus nuancée et plus précise de l'histoire. Et en restant ouverts aux nouvelles preuves, nous permettons à la vérité de se révéler, même si elle contredit nos croyances antérieures. Nous pouvons continuer à affiner notre compréhension du passé et de sa pertinence pour notre présent et notre avenir. L'histoire n'est pas figée. Elle évolue avec chaque nouvelle découverte et chaque nouvelle interprétation. Tout comme les astronomes scrutent l'immensité de l'espace, cherchant à comprendre les mystères de l'univers, nous devons nous aussi aborder l'histoire avec un sentiment d'émerveillement et de curiosité. Chaque document, chaque artefact, chaque témoignage est une pièce du puzzle complexe de notre passé. Nous devons nous aussi aborder l'histoire avec un sentiment d'émerveillement et la volonté de découvrir la vérité. Et la volonté de découvrir la vérité, aussi surprenante et complexe soit-elle. En fin de compte, c'est cette quête de vérité qui enrichit notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Aussi surprenante et complexe soit-elle. L'histoire est une aventure sans fin, une exploration continue qui nous pousse à aller au-delà des apparences et à chercher la réalité sous-jacente.